Bonjour et bienvenue à Jardin de papier express. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par une bonne nouvelle, quelque chose de rafraîchissant. Alors, tout d'abord, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette petite demi-heure où je vais vous montrer à faire une carte à rayures avec du papier à motif. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Mais ma nouvelle rafraîchissante de la journée, c'est que j'aimerais féliciter une de mes filleules, Stampin' Up, Armelle, qui a eu cette nuit vers 4 heures du matin, une belle petite fille. Donc, félicitations, ça fait du bien d'annoncer la naissance d'un beau bébé en cette année 2020, mais je suis certaine que tout va bien aller, que ça va te donner beaucoup de bonheur. Et de la part de toute l'équipe des Mademoiselles Papier, on voudrait te souhaiter d'abord félicitations et beaucoup de bonheur. Tu sais qu'il y a un proverbe qui dit « Une petite fille dans sa vie, c'est une histoire d'amour pour la vie » et c'est totalement vrai. Alors, aujourd'hui, je vous propose ceci. Donc, on va faire une jolie carte. Regardez, c'est hyper facile à faire et ça vous permet d'utiliser toutes vos retailles de papier. Donc, tous les morceaux de papier qui vous restent, de papier à motif, on est maniaque, on n'aime pas les jeter, on les garde, on les garde, on les garde à l'infini. Donc, ce genre de carte-là est facile à faire et vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'événements. Donc, par exemple, en utilisant un papier masculin, vous pouvez créer une carte masculine. Un papier de naissance, ça va être la même chose. Un papier de Noël, bien sûr, pourquoi pas, avec un beau sapin, une belle étiquette. Donc, c'est vraiment à l'infini. Et c'est hyper facile à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé le beau papier de la collection Jardin ornemental qui est présentement offert. Donc, c'est un aperçu, une exclusivité, un pré-lancement du catalogue annuel qui va sortir le 3 juin prochain. Le papier est absolument magnifique. Donc, c'est un papier floral avec des motifs brillants, dorés. Donc, c'est absolument superbe. Donc, je vois que tout le monde qui envoie les félicitations à Armelle, ben merci beaucoup. C'est au moins une belle nouvelle rafraîchissante et toute l'équipe des Mademoiselles Papier est très contente. Donc, sans plus tarder, je vous montre comment faire cette carte-là. Donc, ce que vous avez besoin, évidemment, c'est une base de carte très standard. Aujourd'hui, on parle d'une carte vraiment très simple. Vous avez besoin, évidemment, de beaux papiers à motif. Donc, vous pouvez choisir le papier que vous avez à la maison. Ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord, vous allez couper des bandes de 1 pouce de large. Là, j'ai pris du 1 pouce par 6 pouces pour avoir toute la largeur de ma carte, mais vous pourriez varier, vous pourriez y aller avec du 3/4 de pouce, 1/2 pouce si vous voulez vous amuser. Mais moi, je l'ai fait standard, donc j'ai tout coupé à une largeur de 1 pouce. 1 pouce pour mes auditrices françaises, c'est environ 2 cm et demi. Donc, pour commencer, la base de la carte, 4 1/4 par 11, vous marquez à 5,5, c'est très standard. Et pour le devant de carte qu'on va utiliser pour faire le montage, vous avez 4 pouces par 5 pouces et 1/4. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit peu de collant. Moi, je prends ici un petit peu de Snail. Vous allez en mettre un tout petit peu sur votre carte et vous allez passer votre doigt dessus plusieurs fois
pour enlever le plus possible de collant. Donc, ça doit adhérer, mais très, très, très légèrement. Après ça, ce que vous allez faire avec votre papier quadrillé, donc ça ici, c'est le papier quadrillé Stampin' Up que j'utilise toujours pour protéger ma table. Oui, c'est utile pour protéger, mais c'est aussi utile pour s'aider à créer son projet. Donc, vous allez tout simplement placer votre carton en biais comme ça et aligner, voilà. Vous alignez chaque coin de votre rectangle avec la ligne centrale et c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment facile. À partir de là, vous allez prendre vos bandes et une après l'autre, vous allez les placer. Donc, vous le faites vraiment d'une façon aléatoire. Donc, on va commencer par faire le coin en haut. Donc, vous allez... Oh, je pourrais mettre du doré. Ça serait joli avec du doré. On va y aller avec du doré. Donc, vous placez votre snail ici, comme ceci. Oups, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Et vous le mettez sur la pointe comme ça. Ensuite de ça, vous allez prendre votre autre papier et vous allez laisser, je vous dirais, environ le plus possible 1/8 de pouce entre les deux bandes de papier. Marie-Reine, merci. Wow, c'est super beau. Oui, je sais, puis c'est facile. Puis regardez ce que je fais, moi. Voyez-vous, vous avez 1/8 de pouce ici. Puis pour être sûr que ce soit bien droit, je m'aligne avec la bordure de mon papier, je m'aligne avec les quadrillés. Donc, comme ça, je suis certaine que mon rectangle va être bien droit. Donc, vous allez mettre une bande ici. Voyons, voilà. Donc, on le met jusque sur le coin et on va aligner notre carré comme ça, s'assurer d'avoir 1/8 de pouce et vous coller. Ensuite de ça, bien, on peut garder ce super... Oh, attendez, regardez, là, ça ne marche pas. Donc, je l'enlève délicatement et je vais en remettre une autre pour m'assurer que, voilà, voyez-vous, il faut vraiment vous assurer que tout est bien recouvert au niveau de votre carte. Bon, comme ça, il faut que ça dépasse, évidemment. Désolée, désolée, désolée. Donc, j'aimerais ça mettre un petit peu de brillant dans le milieu. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est pour ça que j'ai pris des bandes de 6 pouces pour m'assurer que tout soit bien couvert. Donc, comme ça, j'aligne le bord ici sur ma ligne. Je m'assure d'avoir 1/8 de pouce. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Là, on va mettre de la couleur. On va mettre des belles... Oh, j'ai envie de mettre ça. Regardez, ça va être super beau. Donc, on peut mettre le collant ici, mais vous pourriez aussi y aller directement sur votre bande. C'est comme vous préférez. Et vous déposez toujours votre papier pour vous assurer que toute la base de votre carte soit couverte. Donc, on va y aller avec celui-là. J'aime bien quand je mets un petit peu de doré. Ça fait super beau. Donc, on l'aligne comme ça. Et voilà, toujours 1/8 de pouce pour que ce soit bien droit. Puis, on va finir par un petit bout comme ça. Un petit jaune, pourquoi pas. Ou celui-là, ouais, je pense que ça va être plus joli. Ça va être plus punché, comme on dit. Donc, on va le mettre comme ça. Puis, ce que je fais, c'est qu'évidemment, je mets ma bande un petit peu de côté. J'en laisse un bout ici, comme ça, je pourrais l'utiliser sur une autre carte. Hein? On est tellement, tellement économe. Une fois que c'est fait, vous enlevez délicatement votre montage. Vous travaillez sur l'envers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va couper toutes les parties qui dépassent. Donc, vous accotez votre ciseau sur la base de la carte
et tranquillement, vous allez couper. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Si vous êtes habile avec le coupe-papier, vous pourriez le faire aussi avec votre coupe-papier. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais comme ça va fonctionner super bien. Et vous suivez toujours la ligne de votre carton pour bien l'agencer, pour bien le découper. Donc, on continue comme ça. Bonjour Marilyn, beau projet pour passer des restants. Exactement, Céline, tu as parfaitement raison. Puis, évidemment, vous ajustez votre carte avec le thème de votre papier. Et le choix de la couleur de base aussi vient avec le papier. Donc, si par exemple, vous avez un papier avec du rouge à l'intérieur, ben vous allez mettre une base de rouge ou une autre couleur. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé mon papier à motif. Regardez comme c'est beau. Wouh! La carte est quasiment faite, là. C'est vraiment, vraiment facile. Donc, attendez, je veux vous expliquer quelque chose. Quand vous achetez le papier de la série Design de Stampin' Up, vous avez toujours la liste en dessous des couleurs. Donc, moi, c'est bien souvent mon inspiration au niveau des projets me vient de cette liste-là. Comme là, j'ai vu aujourd'hui, bon, couleur café faisait partie de la collection. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté mon papier, j'ai ajusté ma base pour pouvoir faire ma base de la carte. Mais regardez, c'est super, super beau. Donc, à partir de là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de coller votre devant de carte. On va le coller directement sur la base de notre carte et on va préparer l'étiquette. C'est vraiment hyper facile. Donc, voilà. Regardez, c'est super beau. Puis, encore une fois, ça vous permet de faire des cartes avec tous les restants que vous avez à la maison. Mais regardez l'effet, c'est vraiment super facile et super beau. Donc, pour mon étiquette, j'utilise le lot Bordé de gentillesse qui est dans le catalogue janvier-juin. Le jeu d'étampes avec la perforatrice adorable. Donc, c'est celle-là, une grosse perforatrice, parfait pour ce genre de message « Bon anniversaire ». Et je vais l'étamper en couleur café. Donc, je vais m'ajuster, je vais passer, attendez, non, c'est pas celui-là, ça c'est la base de ma carte. Faut pas que je me trompe. Donc, je vais l'étamper comme ça, puis ensuite la découper avec la perforatrice. Allez, hop! Super beau! Et on va découper ça. L'avantage d'avoir des lots avec les perforatrices, c'est que c'est vraiment facile et rapide à découper et rapide à monter. Regardez, là, j'ai presque fini. Donc, mon étiquette va venir ici. Ça ressort bien. Et je vais décorer, évidemment, avec un ruban qui fait partie de la collection Jardin ornemental. C'est la couleur Tomette. Donc, ça va être parfait avec ceci. Donc, je vais monter ceci. L'étiquette, on va la monter sur des Stampin' Dimensional pour donner un petit peu de relief à notre carte, un peu plus de dimension. Et voilà. Facile, facile, facile. J'aime ça quand c'est facile. J'aime pas ça, les cartes trop compliquées. Vous le mettez bien droit. Vous le mettez en bas dans le coin. Super beau. On va décorer avec des brillants. Donc ça, c'est des brillants à facettes qui sont encore dans la collection Jardin ornemental. Super joli. Vous avez 3
grandeur de gemmes. C'est vraiment des gemmes, c'est joli parce que c'est surélevé, c'est super, super mignon. Donc, j'ai fini avec mon étiquette. Je vais préparer le nœud. Encore une fois, j'utilise mon petit faiseur de nœuds et pour faire une boucle triple, vous la passez 3 fois autour des tiges. Voilà. Et vous allez tout simplement le passer comme ça, le ramener en avant et faire votre boucle. Ce qui est important, c'est de le faire le plus, voilà, le plus plat possible pour que ça soit pas trop compliqué à installer sur la carte. Mais l'avantage, voyez-vous, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage de papier, de ruban, pardon. Donc, vous avez juste ensuite à le couper comme ça. Et voilà, votre boucle est faite. Donc, je vais la déposer ici, peut-être en biais pour qu'on puisse voir bien comme il faut. Je vais la mettre un petit peu plus haut pour qu'on puisse voir les gemmes que je viens de coller. Et bien sûr, ce genre de ruban-là, ce que je fais, c'est que je le colle avec des petits glue dots, donc des petits points de colle en français que vous mettez. J'en mets 2 pour que ça tienne bien. Et je vous dirais que c'est hyper collant. Donc, vous êtes certaine que votre ruban va bien se tenir et vous l'écrasez dessus. Regardez. Et ce que je fais, c'est que j'agrandis un peu, je déploie les boucles pour que ce soit plus joli. Regardez. Super beau! Où peut-on trouver ce machin à ruban? Bon, alors le machin à ruban, c'est vraiment mon père qui me l'a fabriqué. Donc, s'il y a quelqu'un qui est bricoleur chez vous, ben voilà, c'est vraiment très, très facile à faire. Lynn m'écrit « J'aurais ombré le tour de l'étiquette d'une couleur dominante devant bande. » Oui, peut-être, mais je voulais vraiment que ce soit clean. Donc, c'est mon choix, mais si vous voulez le refaire en ombrant tout simplement votre étiquette, pourquoi pas, ça serait très joli. Mais je voulais vraiment que ça se démarque, que ça ressorte, que ce soit une carte vraiment, vraiment clean. Faut jamais oublier l'intérieur. Donc, pour mon intérieur de carte, j'ai pris un 4 pouces par 5 1/4, donc pour que ça rentre parfaitement comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais prendre le feuillage du jeu d'étampes bordé de gentillesse, comme ceci, et je vais l'étamper en vert olive. Vert olive qui fait vraiment partie de la collection Jardin ornemental. Donc, c'est aussi ce jeu d'étampes-là bordé de gentillesse. Donc, encore une fois, mon inspiration me vient toujours des collections de papier qui permettent d'avoir tout ça agencé et c'est toujours beau. Ce qui est finalement la force de Stampin' Up! Pour faire le feuillage, voilà. Donc, vous mettez beaucoup d'encre sur votre étampe et vous allez l'étamper 3 fois, bien sûr, sans remettre de l'encre, ce qui donne une belle profondeur à votre image étampée, voyez-vous. On a l'impression qu'il y a des feuillages en avant, d'autres en arrière. Donc, c'est simple, rapide et c'est super joli, surtout quand vous faites un fond de carte. Donc, on va... Oups là, je me trompe toujours de côté. Donc, je vais prendre l'autre. Heureusement, j'en ai toujours de près. Donc, on va coller l'intérieur de la carte. Donc, ma carte est ici. Et voilà. Regardez, votre carte est terminée. C'est vraiment rapide. Et voilà. Donc, ça vous fait un espace pour écrire votre message et une jolie carte vraiment très facile à faire. Regardez. Donc, elles sont différentes. C'est dans les mêmes teintes, dans les mêmes couleurs,
mais elles sont différentes justement grâce à l'agencement des papiers. Et encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quel thème. Ça vous permet de réaliser des cartes très facilement et très rapidement. Donc, merci de m'avoir écouté, c'est toujours un plaisir. Donc, 2 cartes de fête en très peu de temps, regardez ça, c'est génial. Essayez-vous, c'est vraiment facile. Vous pouvez aussi mettre la base de la carte dans l'angle que vous voulez. Donc, si par exemple, vous mettez un angle un peu plus prononcé, ben, vos bandes vont être un petit peu plus à l'horizontale. Mais encore une fois, moi, j'aimais bien le faire comme ça. C'est vraiment original et encore une fois, ça vous permet d'utiliser au maximum vos papiers à motifs. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de votre fidélité et passez une belle journée. Vous êtes confinés, mais on reste créative et on en profite. Il y a toujours, malheureusement, un bon côté des choses. Donc, profitez-en pour faire des choses, des projets que vous avez toujours mis sur la tablette. On en a une quantité monumentale. Donc, c'est le temps de tout sortir puis de s'amuser. Merci beaucoup, bonne création et bonne semaine. À bientôt.